Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la 31e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marc Cuglietta ainsi que Soukaina Shamseddine de Procter Gamble qui vont, Bonjour. bonjour, qui vont répondre à quelques questions justement pour la Web TV. Donc tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pouvez-vous nous décrire rapidement le groupe Procter Gamble? Donc, Procter Gamble est aujourd'hui le leader mondial dans l'industrie des biens de grande consommation. On est présent dans tous les continents, donc on a plusieurs sites de production et des sièges sociaux dans tous les pays. Avec un chiffre d'affaires d'à peu près 90 milliards de dollars, dont 24 marques avec un chiffre d'affaires de 1 milliard. Donc des marques que vous connaissez sûrement, Ariel, Monsieur Propre, Febreze, Braun, donc Gillette, Pampers, donc plusieurs marques du quotidien. D'accord. Et justement, donc pour parvenir à cet objectif de produire ces marques et de permettre de faciliter notre quotidien, comme vous dites, vous cherchez particulièrement un certain type de profil. Pouvez-vous nous décrire ces profils? C'est une très bonne question, hein. Donc, au niveau des profils qu'on cherche, bon, on peut imaginer qu'ils sont assez variés par rapport aux différents corps de métier. Il faut savoir que le cœur de notre besoin aujourd'hui, ça tourne vraiment autour des thématiques industrielles. Bon, on a dans notre siège, on cherche des profils plutôt école de commerce, mais je vais me focaliser vraiment sur le cœur de nos besoins qui sont vraiment sur nos sites industriels. Donc si je prends l'exemple, bon, comme l'a dit Soukaina, on a des sites de production qui sont dans tous les continents, hein. Donc, on en a en Afrique du Sud, on en a en Brésil, on en a en Amérique du Nord, on en a au Japon, on en a partout en Europe. Donc sur ces différents sites, on a vraiment différents sites, dont celui d'Amiens. Et si je peux parler de l'aspect national pour revenir un peu, parce qu'on est quand même à Lyon en train de parler d'un salon français. Donc le site d'Amiens, et on est tous les deux d'Amiens, donc on en profite un petit peu pour parler de notre site de production. Donc le site d'Amiens, c'est 1500 personnes. On est sur des volumes de croissance qui sont importants, de 5 à 10% même sur les dernières années en moyenne. Donc on a une spécificité qui est d'avoir un produit qui sont les tablettes lave-linge Ariel et Kodos. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 sites de production au monde qui font ce type de produit. Donc ça fait qu'on a des supply chains où on va livrer des produits jusqu'en Russie, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Australie sur ce type de produit. Bon, Soukaina est spécialiste de ces supply chains là parce qu'elle est responsable pour la planification sur ce type de produits. Bon, et après on a également tous les produits Monsieur Propre, Febreze, on a les adoucissants Lénore, on a les lessives liquides, on a les lessives gel. Donc on a tout un tas de types de produits sur Amiens, 1500 personnes, 1 million de bouteilles produites par jour, 500 SMIC qui quittent le site chaque jour. Donc c'est le deuxième site au niveau mondial qui est le plus important. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, ce soir, on attend 10 CDI et on recherche 10 CDI juste à l'instant T. Donc on a des gros besoins liés à nos initiatives et liés à un gros turnover. Bon, c'est un site qui est international. Si on parle du comité de direction, plus de 50% sont étrangers. Bon, moi personnellement, mon boss est italien, mon N+2 est égyptien. Donc mon ancienne boss était anglaise. Donc voilà, ça montre un petit peu que oui, on est une boîte qui fait de la promotion interne. Donc si on parle des profils, on recrute simplement des personnes en sortie d'école ou des personnes qui ont une première expérience, deuxième expérience. Mais vu que on prend que sur des postes d'entrée comme poste d'ingénieur process, et je vais parler du poste d'ingénieur process et ça fera le lien avec ta question si je peux me permettre sur les différents profils. Donc les personnes qui vont rentrer, si tu as 10 ans de boutique dans une autre boîte, tu vas peut-être pas vouloir ou peut-être pas être très attiré par rentrer, je dirais, dans un premier job d'ingénieur process parce que c'est vraiment le job d'ingénieur débutant. Donc sur ce premier job, on cherche une double thématique. Tout le monde va commencer dans l'industrie sur ce job d'ingénieur process, process engineer. Donc sur un rôle d'ingénieur process, on est responsable d'une technologie. Donc que ce soit sur une thématique logistique ou sur une partie production, conditionnement. Donc sur cette technologie, on a aucune responsabilité hiérarchique sur les personnes qui vont y travailler. Donc tous les techniciens de production, ils vont reporter dans une ligne directrice à leur responsable de ligne, responsable d'unité. Et donc en tant qu'ingénieur process, on va arriver, on va devoir emmener et faire l'amélioration continue sur ces équipements sans avoir aucune hiérarchie sur les techniciens de production. Donc ça va demander à avoir de l'empathie, avoir du leadership, arriver à donner une vision, engager, énergiser l'équipe, être aussi dans l'exécution parce qu'on arrive, on doit avoir une certaine crédibilité. On a des personnes qui ont 20-30 ans de boutique, on en veut passer pas mal de jeunes ingénieurs parce qu'on a des assignments, des jobs qui sont de 2-3 ans. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui est sur le site depuis une trentaine d'années, il en a vu passer une paire. Et pour pouvoir apporter une plus-value, pouvoir engager les équipes, il va falloir faire preuve d'empathie, il va falloir faire preuve d'écoute, il va falloir pas seulement vouloir faire le petit chef, mais être avec la personne, être leader, être acteur et mettre aussi les mains dans le cambouis, si je peux me permettre, pour savoir un petit peu ce que c'est que le job. Parce que
tous nos grands patrons, nos directeurs d'usine, nos responsables européens, etc., nos responsables mondiaux, ils sont tous passés par ce premier job quand ils ont été dans l'industrie, en commençant dans l'industrie. Donc les profils, si je peux me permettre, bon, ils sont assez variés, mais bien sûr, typiquement, on va chercher des profils assez généralistes parce qu'on est dans de la gestion de projet. Tous nos métiers touchent à la gestion de projet. Toute thématique, que ce soit une thématique industrielle, une thématique d'amélioration pour un point de vue design, une thématique de coaching, de formation, etc., tout ça va tourner autour de l'amélioration continue et de la gestion de projet. Donc on va devoir planifier, on va devoir exécuter, on va devoir contrôler ses résultats, on va devoir réagir par rapport à nos résultats obtenus et par rapport à ce qui a été planifié. Donc toute cette thématique-là, elle est importante. Donc on parle de leadership, on parle de personnes qui sont aussi multiculturelles et qui savent s'adapter. Tous les mois, on est organisé par plateforme, donc sur un type de produit. Si je prends par exemple les lessives liquides, ben, je vais devoir travailler avec toutes les usines au niveau européen qui travaillent sur ces lessives liquides. Donc je ne travaille pas tout seul à Amiens, je vais devoir travailler avec Racona, nos amis en République tchèque, je vais devoir travailler avec Pomesia, nos amis italiens, je vais devoir travailler avec les londoniens, mais aussi avec les japonais, aussi avec les américains. Et je ne travaille pas dans mon coin, je vais devoir moi proposer des améliorations, mais aussi les partager, engager les autres personnes, et c'est pas simple à faire quand on est au téléphone tous les mois, avec chacun son vocabulaire, son éducation, son approche des choses. Donc cet aspect multiculturel, bon, pour ma part, je suis né en France d'un père italien, d'une mère canadienne, avec les 3 nationalités. Soukaina, pour ta part? Marocaine, franco-marocaine. Très bien, donc voilà, on a vraiment ces profils multiculturels et ça apporte, on pense, une plus-value pour avoir le bon message, passer le bon message avec différents pays et à différents niveaux. Parce qu'en tant qu'ingénieur, il faut savoir faire des présentations à ses grands patrons, passer le bon message à son chef, également engager nos agents de maîtrise, nos techniciens de production, donc savoir s'adapter à tous ces niveaux hiérarchiques avec le bon niveau de message, prendre de la responsabilité et des demandes de son chef, mais savoir gérer ça et passer des messages positifs sur les lignes de production, parce que la gestion du stress n'est pas... Donc cette intelligence de la situation et cette intelligence émotionnelle, c'est des critères clés. Donc quand on fait des entretiens, et sur le forum on a beaucoup de profils intéressants, où on n'est pas simplement sur un CV, mais on est aussi sur de l'humain, et on a des formations, on a tous été formés et qualifiés pour faire du recrutement, et on apprend aussi à essayer de lire des profils pour essayer de proposer le meilleur fit entre le profil et le job. Mais vraiment, on est sur des thématiques de leadership, d'engagement, de responsabilisation, avoir de la rigueur et surtout avoir une intelligence de la situation pour proposer une solution adaptée. D'accord. Eh ben, par la suite, j'allais vous poser la question de savoir quelles sont les qualités d'un ingénieur Procter & Gamble. Je pense que vous y avez répondu partiellement, mais est-ce que vous souhaitez compléter votre réponse? Ouais, comme tu viens de l'aborder, j'ai essayé de donner quelques éléments. Les qualités d'ingénieur PG. Je vais parler pour la partie production industrielle et je te passerai la main pour la partie planification, parce qu'il y a des lignes directrices qui sont communes, mais il y a aussi des éléments propres, je pense. Bon, dans un profil de production industrielle, la première qualité, c'est d'arriver à engager une équipe autour d'un projet, de fédérer une équipe autour d'un projet, d'un objectif commun. Je prends l'exemple on est sur une ligne de production, on est sur une ligne de conditionnement. J'ai dans une équipe 5 techniciens de production. J'ai un technicien de production qui a 18-19 ans, qui vient d'être embauché, qui a été intérimaire pendant 18 mois, qui est ultra engagé parce qu'il vient d'avoir le job, il a les crocs qui raillent par terre, il veut grandir, il veut être chef d'équipe, il est ultra motivé. Et j'ai à côté une personne qui a 6 mois, 1 an de la retraite, et pourtant l'objectif est le même. On va devoir emmener ces personnes-là vers le même objectif. Est-ce qu'on doit leur aborder le projet, l'initiative de la même manière? Eh bien non, donc ça revient un peu à l'intelligence situationnelle et émotionnelle, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se dire, ok, quel est le bon message pour engager ce technicien qui a 6 mois de la retraite? Est-ce qu'on va lui dire, ah, là c'est le moment de faire un step change dans ta carrière, c'est le moment de s'engager, cette initiative elle est géniale pour le groupe, c'est important, on a une vision à 10 ans qui est géniale, ce nouveau produit, cette initiative c'est extraordinaire. Ça peut l'engager, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon message. Oui. Par contre, si on dit, voilà, il y a cette initiative qui va arriver, on va devoir revoir un peu l'ergonomie du poste de travail, et comment est-ce qu'en termes de réduction d'efforts, comment est-ce que ça peut te permettre d'avoir un job qui soit plus facilité, plus simple, et essayer d'engager cette personne-là autour de cette thématique. Là, a priori, on a plus de chances d'y arriver. Si on est avec une personne, comme je prenais l'ancien intérimaire qui vient de finir ses 18 mois, qu'on a engagé, qui a 19 ans, qui commence sa carrière, bah là on peut parler, je peux prendre la première option qui est voilà, bah c'est un bon moyen cette initiative pour pouvoir montrer tes capacités de leadership, pour montrer potentiellement des capacités pour être un futur chef d'équipe. Donc voilà, on va engager peut-être avec cette vision-là. Donc ça c'est peut-être un exemple qui est assez parlant dans le cadre de la production, et je reviens encore sur cette thématique de leadership et intelligence situationnelle et émotionnelle par rapport aux équipes et arriver à fédérer. On est similaire, on a également des thématiques autour de
être rigoureux dans les plans, la planification, parce qu'il y a beaucoup de flux à gérer, beaucoup de choses dans la partie logistique. Tu veux peut-être faire un aparté où on a couvert les éléments clés? Tu vas pouvoir enchaîner avec la dernière question de notre journaliste. Alors voilà, comme il l'a dit, je vais enchaîner avec une dernière question. Donc vous le savez peut-être, le thème de notre salon, c'est la métropole lyonnaise à horizon 2020. Alors pour s'inscrire dans ce thème, je vais vous poser la question suivante. Comment voyez-vous le groupe Procter & Gamble en 2020? Pour répondre à cette question, je vais plutôt aborder le point d'un point de vue, je dirais, supply chain, logistique, production. D'accord. Donc c'est le domaine qu'on couvre tous les deux. À l'horizon 2020, je vois nos supply chains plus agiles, plus synchronisées, plus connectées avec nos clients, nos consommateurs. Donc quand on parle d'agilité et de synchronisation, c'est vraiment, on va parler de mon consommateur a acheté le produit au rayon, le client du coup veut se réapprovisionner, il fait la demande et je le livre en un temps record. Pour ça, forcément, donc on a toute la supply chain, des matériaux jusqu'à la livraison du client, donc pour la mise en rayon. Il faut que ce soit fait dans un temps record, sans forcément avoir d'impact sur nos coûts, nos inventaires, etc. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre-là, avoir aussi une supply chain qui soit durable et une supply chain qui soit très connectée avec nos interfaces. Vraiment travailler, comme on dit chez nous, end-to-end, donc du fournisseur au consommateur. D'accord. Eh bien, merci à vous pour le temps accordé à cette interview. C'est Merci. des réponses très enrichissantes. Quant à vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet de la Web TV du Forum Rhône-Alpes. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et je vous dis donc à bientôt.